Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 26 mai, on est le 22 Iyar et aujourd'hui notre cours traditionnel de Haftara, la partie de la Bible que nos maîtres ont juxtaposée à la paracha de la semaine pour éclairer la paracha de la semaine. Aujourd'hui le cours, en tous les cas au niveau de son introduction, va être un petit peu particulier, très différent, et j'espère la première et la dernière fois que j'introduirai un cours de cette manière-là. J'ai énormément hésité à le commencer, je vous tiens en suspense, ne vous inquiétez pas, à le commencer comme je vais le commencer. Et malgré tout, j'ai pris la décision de le commencer comme je vais le commencer, parce que lorsque les quelques lignes que je vais vous lire m'ont été adressées sur le mail du site, j'ai tout de suite été étonné par le fait que cette intervention, cette remarque, dont je vais vous lire une partie, intervenait précisément dans la semaine de la Haftara que l'on va un petit peu commenter aujourd'hui. Et la Haftara que l'on va commenter un petit peu aujourd'hui est tellement une réponse à cette forme de polémique que je vais évoquer devant vous, que je me suis dit, c'est pas possible. Cette personne aurait pu m'écrire à n'importe quel autre moment de l'année, et si je reçois ce message dans la semaine de cette Haftara, qui est, comme on va le voir, la réponse véritable à ce genre d'accusation, je pense que peut-être que c'est un signe du ciel comme quoi je dois, à ma manière, réagir et profiter finalement de la polémique pour transmettre quelque chose à un très grand nombre de personnes. D'autant plus aussi que, bien qu'encore une fois, toute la semaine j'ai hésité, est-ce que je vais faire ce cours, est-ce que je ne vais pas faire ce cours, malgré tout, une autre chose m'a conforté à le faire, c'est que notre tradition rapporte que, comme je vous l'ai dit, je crois que tout ce qui se passe pendant cette période de 49 jours entre Pessah et le don de la Torah sont des signes extrêmement importants qui sont envoyés à chacun d'entre nous en ce qui concerne sa avodat Hashem, en ce qui concerne ce que Hashem attend de lui. Et donc je me suis dit, ça ne peut pas être bien sûr le fruit du hasard, ça arrive la semaine de la Haftara, ça arrive dans la semaine, dans la période où on doit être vraiment à l'affût et avoir une extrême sensibilité sur chaque signe que Dieu envoie. Et donc, Bekitsour, la conclusion, c'est qu'on va introduire d'une manière très particulière le cours d'aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, sans bien sûr entrer dans les moindres détails, simplement d'une personne que je connais et qui est un homme admirable, vraiment un très bon et un très grand juif, qui sur le plan personnel est vraiment un homme remarquable, sur le plan communautaire aussi, fait énormément de bien autour de lui. Il ne vit pas ici en Israël. Et donc un homme qui est véritablement, je précise, un homme très bien. Et qui m'envoie, à la suite d'un cours qu'il aurait entendu ou qu'on lui a rapporté, qui m'envoie une réflexion très choquante, très étonnante, ce qui est surtout choquant, c'est que bien sûr, vous ne saurez pas de qui il s'agit, mais connaissant la personne, c'est tellement pas en rapport avec, on pourrait dire, l'intelligence, l'élégance, la dignité de cette personne. Et pourquoi, quand ça touche le sujet que je vais évoquer devant vous, tout d'un coup, on sent que la personne perd complètement ses moyens, parle et se comporte un petit peu comme un voyou qui n'a pas reçu d'éducation et rentre tout de suite dans l'autre avec des accusations inimaginables et qui, encore une fois, sont choquantes par rapport à l'homme qui est effectivement, et jusqu'à aujourd'hui, et même après ce qu'il a écrit, un homme largement au-dessus de la moyenne, un homme véritablement remarquable sur le plan humain et sur le plan juif. Et voilà ce qu'il écrit. J'ai bien sûr sorti de son long mail seulement les parties qui nous intéressaient pour le cours d'aujourd'hui. J'ai été particulièrement choqué par la fin de ta conférence. Le ta conférence est aussi choquant. Genre, je suis humilié parce que j'ai osé dire ce que j'ai dit alors que on ne s'est jamais parlé jusqu'alors. Il me connaît, je le connais, mais on n'a jamais échangé la moindre chose ensemble. On se connaît de réputation, moi de mon côté et lui du sien. Donc le tu tout de suite, surtout que ce n'est pas un Israélien, c'est un Français comme vous le devinez. Le tu n'est absolument pas ici acceptable. C'est un tu qui montre que, vu tes idées, j'ai aucune raison de te dire vous.
sur la cause de l'exil et le retard du Mashiach. Il s'agit de la conférence que j'ai donnée sur Rabbi Meir, où après j'explique que la raison profonde de la durée de notre dernier exil 2000 ans, c'est le fait qu'à la différence des trois autres exils, où on était toujours tous ensemble au même endroit, et l'union fait notre force, c'est pour ça que l'exil n'a pas pu durer plus que 1 ou 2 siècles, et voire même des fois 70 ans seulement en Babylonie. Et pourquoi le nôtre dure tellement longtemps? C'est sûr qu'on n'a pas fauté plus qu'avant. La raison est, j'avais expliqué, c'est parce que c'est le premier, le seul de tous les exils d'Israël où nous sommes dispersés. Lorsque les prophètes nous prévenaient déjà des siècles à l'avance, et je vous disperserai, déjà la Torah de Moshe, et je vous disperserai aux 4 coins de la terre, et les commentaires s'étonnent, mais sur 4 exils, jamais on n'a été exilé aux 4 coins de la terre. Même les 10 tribus ont été exilées toutes ensemble au même endroit. Alors à quoi font allusion déjà depuis la Torah de Moshe les prophètes lorsqu'ils parlent d'un exil aux 4 coins de la terre? Alors la réponse est évidente, l'histoire le prouve. Les prophètes faisaient allusion à notre exil qui est le seul où nous avons été exilés aux 4 coins de la terre, et étant désunis, dispersés, c'est ce qui nous affaiblit extraordinairement, c'est pas le mot, peu importe, profondément et puissamment. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas, à part à moins tous les miracles de ces dernières décennies, nous ne sommes pas arrivés, nous n'arrivons pas à nous reconstituer, à revenir et à sortir, parce que la désunion, le pisour, le pirou, la séparation est la raison essentielle de notre affaiblissement. C'est ce que j'avais dit. Et donc j'avais expliqué l'importance de revenir sur sa terre, et j'avais expliqué que automatiquement aujourd'hui où plus personne n'a d'excuses, celui qui, sans véritable bonne raison, et l'une des véritables bonnes raisons, je l'ai déjà évoqué des dizaines de fois, si quelqu'un véritablement a une mission qu'il est nécessaire à son peuple, là où il est, à Paris ou à Hong Kong ou peu importe, son peuple, notre peuple a pour l'instant besoin de lui, bien évidemment qu'un capitaine n'abandonne pas le bateau quand il est en train de couler. Mais le problème, c'est combien de juifs peuvent dire, se tenir devant le maître du monde et dire, voilà, moi, je ne peux pas partir, parce que moi, mes enfants, c'est-à-dire les enfants, tes enfants ont besoin de moi. C'est 0,00000001. 90% de ceux qui ne sont pas encore ici n'ont pas cette raison. Et la raison, on la connaît, c'est plus facile, on a le travail, on a les habitudes, on a la langue, on a l'âge, on a tout ce qu'on a. Mais alors, au moins, dis-le, n'invente pas que. C'est de ça que je parlais. Et ici aussi en Israël, il y a des diplomates israéliens qui passent toute leur vie en dehors du pays. Mais ça ne s'appelle pas qu'ils sont en dehors du pays, puisqu'ils travaillent pour le peuple juif. Donc évidemment qu'avec un minimum d'intelligence, tout le monde comprend que dans mes propos, je ne fais pas allusion à ceux qui sont véritablement utiles là où ils sont. Mais ce n'est que l'extrême minorité, mais peu importe. Ce que j'ai dit comme quoi, le fait de continuer à vivre en Chutz La'aretz sans la véritable justification que je viens d'invoquer est en soi la cause de notre exil qui continue, de notre affaiblissement. Et tous les malheurs qui nous arrivent sont indirectement liés à ces gens qui refusent de venir renforcer leur nation et de permettre le rassemblement de tous les juifs, et l'union fait la force. Cette chose-là a été mal prise, et voilà la réaction. Je ne cite que 2 ou 3 phrases. Ça sonne, c'est un grand intellectuel, donc même le français, genre, c'est un français pour dénigrer. Ça sonne propagande sioniste jusqu'au boutiste. Genre terrorisme intellectuel. Je reprends. Ça sonne propagande sioniste jusqu'au boutiste, genre terrorisme intellectuel. D'autres phrases que je n'ai pas ramenées. Es-tu un prophète à la solde de l'agence juive comme les rabbins sionistes? L'exil est aussi en Israël. Quand j'ai reçu ce message, sachant qui me l'envoie, d'abord je n'ai pas cru, j'ai cru que c'était un faux. Parce que, bien évidemment, ce qui me dérange, c'est pas qu'on soit contre ce que je dis. Encore heureux, d'ailleurs, providentiellement, tout le cours d'hier a expliqué que malheur à l'homme qui est adulé, reconnu, admiré par tous. C'est la fin de sa vie. Heureux est l'homme qui, partout où il va, engendre la contradiction et la critique. C'est la preuve qu'il est vivant. Donc, c'est pas ça le problème. Mais ce qui m'a choqué, c'est
la manière de parler. Pourquoi propagande sioniste? Pourquoi à la solde de l'agent juif? C'est quand même un très grand juif qui parle. Un sage, un chacham, un homme qui fait un travail extraordinaire. Pourquoi parler comme ça? Et surtout que la Providence avait voulu que moi, comme vous tous, j'avais malheureusement, parce qu'on m'envoie des milliers de choses sur ma boîte email, j'avais ouvert un petit film YouTube qu'on m'avait envoyé d'une manifestation, quelques jours avant de recevoir ce mail, une manifestation à Paris, bien sûr antisémite, mais dans le langage d'aujourd'hui ça ne se dit pas, donc antisioniste, où on voyait véritablement cette haine. Et d'ailleurs la personne qui me l'envoyait me disait, regarde les yeux, regarde, cette haine inimaginable qu'on ne voit, qu'on n'a même pas vu dans les yeux des nazis qui tiraient à bout portant dans la tête d'un enfant juif. Vous me direz, c'est pas forcément que c'était mieux. Mais une haine, une folie, mais comme si quand on parlait du sionisme, alors que cette manifestation se produisait à un moment où les tanks syriens tiraient à bout portant sur des parents qui allaient enterrer leur enfant. Au moment où les femmes étaient éventrées, jusqu'à aujourd'hui, au moment où on parle, leur enfant sorti du ventre et on oblige la mère à les manger. C'est ce qui se passe en Syrie en ce moment. Mais je disais, mais comment c'est possible? Comment c'est possible une telle haine? Et on voit bien sûr des centaines de manifestants, dont 99% bien sûr sont des Arabes, qui se foutent royalement du massacre d'Arabes, puisqu'on massacre des Arabes partout, ça ne gêne personne. Mais bien sûr, quand c'est les Juifs qui osent respirer, on sait comment. Et puis j'avais encore cette vidéo en tête, et les cris étaient sionisme, 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 c'est tout ce qu'on sait. Puis des vidéos comme ça, on en a vu des milliers. Et puis, tout de suite, paf, ça a fait tilt dans ma tête. J'ai dit, mais je suis en train de comprendre, d'expérimenter, bien qu'on n'a pas besoin de ces expériences malheureuses pour le comprendre. Finalement, l'un des secrets les plus profonds, les plus complexes que nous transmettent les maîtres d'Israël depuis des millénaires, quand ils nous parlent, écoutez-moi bien, je suis toujours dans l'introduction avant la Haftara, que Dieu fasse qu'on arrive à faire tout le cours jusqu'au bout. Le sod de la Yenika. Je vous ai déjà souvent expliqué, parlé du sod, ce qu'on appelle le secret de la Yenika. Comment traduire en français un enfant qui est yonek, qui est tête? Le secret de... c'est pas l'allaitement. Le sucement. Le sucement. Un enfant qui suce le sein de sa mère. Et nos maîtres expliquent que le monde fonctionne d'une manière extrêmement mystérieuse et complexe, pour que le mal en bas puisse se dévoiler et nous atteindre. On parle du mal contre nous, donc tous ceux qui nous font du mal dans l'histoire, tous les coups qu'on a reçus. Ceci n'est possible que si, à la base, il y a une yenika. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur du peuple juif, un problème qui permet l'amorce, qui permet la source à laquelle vont boire tous ceux qui en bas, d'une manière infiniment plus grande, bien sûr, nous font du mal. Et qu'est-ce qu'expliquent nos maîtres? Nos maîtres expliquent que le peuple juif étant le peuple choisi, est nécessairement et en permanence protégé par le maître du monde. Mais cette protection, si elle existe, reste théorique, en ce sens que parfois, cette protection tombe parce que nous, les Juifs, avons fait tomber la muraille, la barrière qui nous protégeait. C'est-à-dire, c'est comme si le maître du monde nous disait, je vais expliquer, moi, à partir du moment où je vous ai choisi, même si vous ne remplissez pas le contrat qui est entre nous, mais moi, c'est la différence entre vous, moi je suis Dieu, moi je ne peux pas revenir sur ce que j'ai décidé, donc moi je vous protège. Mais d'un autre côté, ce que je ne peux pas éviter, c'est que vous, de l'intérieur, vous détruisiez de vos propres mains la muraille que je mets entre vous et ceux qui veulent vous exterminer. Et donc, c'est ça le sod, le secret de la Yenika. Parfois, le peuple juif a un comportement qui va permettre aux nations de puiser, de s'accrocher à cette faute à l'intérieur de nous, et c'est ce qui va leur donner des forces
pour eux reprendre cette faute et, bien sûr, à leur niveau, nous faire 1 milliard de fois plus que ce que cette faute nous fait lorsqu'elle reste à l'intérieur de nous. Dit d'une autre manière, il ne peut pas y avoir la Shoah s'il n'y a pas à l'intérieur d'Israël des juifs antisémites. Je précise, parce que là aussi, je devine déjà la méchanceté, la stupidité des gens qui vont prendre cette phrase-là pour me tomber dessus. Mais je ne peux pas non plus me taire. Je n'ai pas dit qu'à cause des juifs antisémites, il y a eu la Shoah. Ça n'a rien à voir. Des gens qui veulent nous exterminer, il y en avait déjà avant Avraham Avinu. Comme la blague yiddish bien connue, les Ukrainiens et les Polonais étaient antisémites avant même la naissance du peuple juif. C'est une manière de parler. Ça veut dire que, bien évidemment que le mal existe, et ce n'est pas nous qui le créons. Même les pires fauteurs à l'intérieur d'Israël ne créent pas le mal, et ne sont pas responsables du mal. Le mal est une entité en tant que telle. Mais le problème, c'est qu'il y a une barrière entre eux et nous, ils ne peuvent pas nous atteindre. Pour qu'ils puissent nous atteindre, il faut que la barrière tombe. Et ceux qui la font tomber sont ceux qui, à l'intérieur d'Israël, sont aussi des nazis. Seulement, évidemment, le nazi juif n'a rien à voir avec le nazi. Nazi juif, c'est tout simplement un juif qui n'aime pas les juifs. Et Dieu sait qu'il y en a. Il y en a un tellement puissant, quelque part, à New York. Tellement puissant et tellement riche. C'est évident que des juifs qui n'aiment pas les juifs, il y en a. Ce ne sont pas eux qui créent Hitler, mais c'est eux qui font tomber la muraille. Et lorsque la muraille tombe, qu'est-ce que nous dit le maître du monde? C'est vrai, vous n'avez pas créé Hitler. Mais moi, j'ai mis une muraille entre vous et lui. Qui c'est qui l'a fait tomber la muraille? Ce sont tous ceux qui parmi vous ont honte d'être juifs, parlent contre les juifs, ne se sentent pas juifs, ne veulent plus être juifs. Il y en a eu. Il y avait un juif autrichien, un philosophe, qui quand Hitler est monté au pouvoir, il a voulu s'inscrire au parti nazi. Bien sûr. Et on lui a refusé son inscription, il s'est pendu. Qu'est-ce qu'a dit Hitler? C'est la seule fois que j'ai rencontré dans ma vie un juif intelligent. Avec toute l'ironie, bien sûr, dont Hitler était capable. Bien sûr qu'il y a des juifs qui seraient prêts à tuer des juifs. Et bien sûr, chaque panier a ses pommes pourries. Mais ces pommes pourries, c'est elles qui font tomber la barrière. Exactement de la même manière, toutes ces manifestations de haine, tout ce désir de nous exterminer et d'envoyer les nazis dans l'histoire pour enfants, tellement ce que eux voudraient nous faire sera sans comparaison possible à ce que eux nous ont déjà fait, car on imagine ce que pourrait, que Dieu plaise, tomber entre la main les couteaux d'Arabes ou de Palestiniens. On peut imaginer, même les nazis pourraient aller à leur école pour savoir comment qu'on tue et qu'on massacre. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils se font entre eux. Cette haine, si elle s'acharne contre nous, c'est parce que la yénika. La yénika, ce sont des phrases comme celle-là. Mais quelle est la différence entre un juif qui dit, ça sonne propagande sioniste, terrorisme intellectuel, mais en fait ce sont les propos utilisés par l'extrême gauche antisémite, par l'islamisme, c'est les mêmes mots. Or c'est clair que cet homme-là ne s'identifie pas et ne va pas à ces manifestations-là. Peut-être même ne les écoute même pas, tellement elles sont horribles. Mais comment tu ne te rends pas compte que dans ta bouche se trouvent les mêmes mots que ceux qui ne rêvent que d'éventrer nos femmes et décapiter nos enfants? Propagande sioniste, terrorisme intellectuel, un prophète à la solde de la gente juive, les banquiers à la solde de la juiverie internationale. J'ai presque envie de repleurer, mais comme c'est enregistré, alors vous allez croire que je joue la comédie. Mais vous vous rendez compte comment un juif, dont je répète est un grand juif, parle à la solde de l'agence juive? Il y a seulement 60 ans, mon ami, on disait la finance à la solde de la juiverie mondiale. Mais tu parles comme un islamiste. Tu parles comme un
extrême gauche. Tu parles comme un nazi contre ton peuple. Tu ne partages pas ses idées. Ça ne te plaît pas, tu n'es pas d'accord, critique, mais tu ne te rends pas compte que tu rentres dans le même discours que le discours le plus criminel, le plus meurtrier. Et on te voit dans la communauté comme un modèle. Mais est-ce que les gens savent comment tu parles? Et si j'étais vache, je publierais ce mail. Demain, il n'a plus de Parnassa. Comme il travaille au sein de la communauté française, c'est fini. Toutes les portes se ferment devant lui. Il ne se rend même pas compte de l'arme qu'il m'a mis dans les mains. Si j'étais vache, c'est fini. Il se retrouve à la rue. Je publie ce mail avec le nom de celui qui me l'a envoyé. Parce que la communauté ne sait pas que derrière cet homme qui se présente peuple juif et communautaire se trouve quelqu'un dont le langage est islamiste, d'extrême gauche et nazi. Propagande à la solde d'eux. Alors le problème se pose, mais comment est-il possible? Parce que ce phénomène-là n'est que le haut du iceberg d'un phénomène malheureusement très connu. Pourtant ce n'est pas un Ettore Carta qui va aller embrasser Ahmed. C'est pas ça. Il a des années-lumière de ça. Qu'est-ce qui dérange? Comment se fait-il qu'au sein même du peuple juif se trouvent de bons juifs qui tout d'un coup, lorsqu'il s'agit de ce qui se passe ici, du sionisme, comme eux l'appellent, vous vous sentez sioniste, vous? Nous, on est des juifs qui vivons sur notre terre avec notre peuple. C'est quoi sioniste? C'est comme moi quand quelqu'un me dit vous êtes Lubavitch, je dis mais arrêtez de m'insulter, je suis juif. Tu étais Breslev, je suis juif. Tu es Ashkenaz, tu es Sfarad, je suis juif. Ça veut dire, je suis un juif qui a choisi de suivre le courant X ou Y. Mais je ne suis pas Chabad, je suis juif. Je ne suis pas Ashkenaz, je suis juif. Je ne suis pas sioniste, je suis juif qui vit avec son peuple sur sa terre. Ceux qui me traitent de sioniste, ce sont les antisémites, mais pas toi, dirigeant communautaire, que tout le monde prend pour modèle dans sa communauté. Est-ce que les gens savent ce que tu penses de ton peuple? Tu veux que je te dénonce? Bien sûr, je ne le ferai pas, même pour $1 milliard. Mais vous vous rendez compte un petit peu? Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible une chose pareille? D'où ça vient? D'où ça vient une chose pareille? Alors, c'est pour ça que, quand j'ai reçu ce message, tout de suite, la connexion s'est faite avec la Haftara que j'étais censé commenter à la fin de la semaine. Et c'est pour ça que je dis je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais, je dis je le fais. La Haftara est là. Je pense que, finalement, je vais essayer d'excuser sa démarche, non en l'acceptant, parce que je continue à dire que ce sont ces gens-là, et là je vais dire ça d'une manière très très forte, qui permettent, pas qui engendrent, qui créent, qui sont responsables. J'ai pas dit ça, attention, je sais parler français. J'ai pas dit ces gens-là sont responsables, j'ai dit ils permettent les bus qui explosent à Tel Aviv ou à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils sont le sol de la Yenika. C'est pas eux qui ont créé le terroriste, mais ils vont permettre aux terroristes de tuer des juifs. Parce que pour que le mal en bas puisse exister, il faut qu'il ait une prise en haut dans le monde de la sainteté, dans le monde des juifs. Et lorsque le mal en bas trouve un juif qui dit sioniste, propagande d'agence juive, à ce moment-là, le terroriste en bas, par le secret, par le biais des connexions métaphysiques, lie sa force maléfique à cette source qui est à l'intérieur de notre peuple, et c'est comme ça qu'il se fait sauter en bas. Imaginez-vous ce qui va se passer quand enfin le Mashiach va se dévoiler et qu'il va pointer le doigt sur tous ceux qui, indirectement ou non, sont responsables des malheurs d'Israël. Tous ceux qui ont parlé en mal contre Israël seront du côté de ceux qui ont aussi fait du mal
à Israël. Alors, qu'est-ce que la Haftara nous dit? L'introduction, et on passe tout de suite dans le sujet. La Haftara, je vais surtout la lire. Maintenant, j'ai déjà suffisamment parlé. Je vais lire et commenter un petit peu. La Haftara nous ramène à nouveau à notre fameux Osha. Osha, ce fameux prophète, qui est le seul, mais je vais expliquer un peu plus que ce que je n'ai jamais dit, qui est le seul à avoir osé demander à Hachem de changer de peuple. Achlifam be'uma acheret. Change-les pour un autre peuple. Maintenant, je vous pose une question évidente, un petit exercice de mathématiques spirituelles qu'on a déjà fait souvent. C'est évident que cet homme-là est à un niveau spirituel immense. Car pour être prophète, il faut être l'élite spirituelle, intellectuelle et morale de notre peuple. On parle d'un vrai prophète. C'est évident que même après avoir fait cette demande, il est resté prophète, puisque toutes les prophéties qu'on va lire sont justement après cette demande. Comment Dieu lui a répondu? Vous connaissez tous l'histoire, je l'ai répété 100 000 fois. Dieu n'a rien répondu. Peut-être qu'il était plus intelligent que moi, parce que lui, il n'a pas répondu à l'agression. Moi, j'ai répondu à l'agression. Mais je suis gentil, je ne cite pas l'agresseur. Mais Dieu ne répond pas à l'agresseur, qui est ici Osha, qui lui dit de changer son peuple. Il lui dit tout simplement, hein, écoute, tu sais quoi, hein, laisse-moi réfléchir, tu as peut-être raison, mais en entendant, tu connais la grande, celle-là, la prostituée connue de tous, là. Va la prendre en mariage. C'est un ordre prophétique. Le prophète est obligé de s'y soumettre. D'accord? Il y va. J'ai déjà raconté 1000 fois l'histoire. Quand elle le voit toquer à la porte, elle lui dit, enfin, pas vous quand même, monsieur. Mais non, vous l'avez compris, je viens pour vous épouser. M'épousez-moi, et vous savez pas qui je suis, moi, olé olé. Il dit, hors de question que je change de métier. En plus, la femme d'un prophète, ça va pas, non, ceinture. Excusez-moi de parler vulgairement, mais il faut comprendre le contexte. Il arrive à la convaincre, et finalement, ils se marient ensemble. Mais elle pose une condition. Mais moi, je change pas ma vie. Parce que vivre avec un prophète, c'est pas amusant. Vous imaginez, on n'est pas au courant. Et donc, il se marie, mais elle continue. Elle tombe 3 fois enceinte. Donc, à peu près 6 ans de mariage. Au bout de la 6e année, Dieu lui dit maintenant, jette-la, ta prostituée. Qu'est-ce qu'il dit au chat? Il dit, non, mais attends, ça va pas, non? Attends, je me suis habitué à elle, 6 ans de mariage, on s'aime un petit peu quand même. Ça veut dire quoi? Tu prends, tu jettes, c'est pas un chiffon, cette femme. Le bon Dieu lui dit, espèce d'ordure. Attends, toi ta prostituée, t'es même pas sûr que ses enfants c'est tes enfants, et tu veux la garder après seulement 6 ans? Moi, mon peuple, des millénaires, ce peuple rempli de prophètes, rempli de justes, qui a des tordus aussi, plein, et trop. Mais tu me demandes de le jeter après 2500 ans? Espèce d'ordure, demande pardon. C'est la fin de l'histoire, et après on arrive à notre Haftara. Mais c'est tellement beau cette histoire. Maintenant je vous pose une question, et je lui pose à lui, à ce monsieur qui me tutoie et qui me traite d'être à la solde des sionistes. Je te pose la question. Osha a été l'un des plus grands juifs de notre histoire. Tu t'imagines donc bien pour qu'un homme comme ça ouvre la bouche contre nous, contre son peuple, dans quelle situation de faute, d'abomination et d'aberration devait se trouver Israël pour que l'un de nos plus grands prophètes en arrive à dire à Dieu, change de peuple? Parce que c'est clair qu'on ne parle pas d'une situation où le peuple juif était plus ou moins normalement tordu. On parle d'un peuple juif qui était tombé dans l'abîme de l'abomination. Vous comprenez? Et il prend ce risque de dire ça. Mes amis, vous savez que le prophète Ésaïe, je vous le rappelle parce que c'est trop fort, le prophète Ésaïe, mes amis, est mort d'après notre tradition de manière atroce, scié entre 2 planches par le prophète Ménaché, qui était aussi son petit-fils, le fils de sa fille. Et nos maîtres se posent la question, mais c'est pas possible, un prophète, ça meurt pas scié, il y a forcément une raison, il y a forcément quelque chose. Et nos maîtres trouvent que oui, il y a eu une raison. Un jour, il a osé dire, c'est une prophétie, je prophétise à l'intérieur d'un peuple qui a la bouche impure. Il a osé, de lui-même, sans que Dieu lui demande de le dire, oser dire quelque chose de mal sur le Ham Israël. Et parce qu'il a dit la bouche impure, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gros mots, de grossièreté, de médisance, de mensonges. Et je lui ai dit, attends, mais de quoi tu parles? Mais qui tu es pour parler sur mon peuple comme ça? Paf. Pour avoir osé dire, je parle à l'intérieur d'un peuple qui a la bouche impure.
Mais c'était vrai, sinon il l'aurait pas dit, on parle d'Ésaïe. Et donc imaginez-vous le risque que prend l'autre lorsqu'il dit pas bouche impure, il dit change de peuple. Donc c'est clair qu'il a en face de lui un peuple abominable. Et qu'est-ce que lui dit le bon Dieu? Il dit espèce d'ordure. Garde ta prostituée, laisse-moi avec mon peuple. Ça veut dire quoi? Comme ça tu parles des Juifs? Comme ça. Le prophète comprend que quoi? Waouh, attention, touche pas à mon pote. Attention, attention. Le bon Dieu ne voit pas ce peuple comme même un très grand juif voit ce peuple. Et même lorsque ce peuple vit sur sa terre avec un système politique, économique et social qui est une hérésie totale au regard de la Torah. Parce que sinon, il n'aurait pas demandé de changer de peuple. Aujourd'hui, personne parmi les grands d'Israël, à part le Netor et Karta qui ne sont pas des grands, demande de changer de peuple. Faut-il croire que la situation aujourd'hui nationale n'est pas celle de l'époque? Elle est nettement meilleure que celle de l'époque de Hosha. Et malgré tout, à l'époque de Hosha, Dieu se met en colère parce que quelqu'un ose dire que ce système-là, étant à ce point corrompu et une abomination, il n'a plus le droit à l'existence, il faut changer de peuple. Même pas changer de système, changer de peuple. Vous imaginez? Le prophète comprend que il a fauté. Juste avant, Hachem lui donne cette prophétie, comme les commentaires expliquent, je vous laisse lire pour ceux qui veulent plus de détails. Hachem s'adresse à l'homme selon les réceptacles de l'homme. Hosha est dans une situation où il va tout en noir, et d'une certaine manière, la prophétie qui lui arrive, c'est le verset juste avant le début de notre Haftara, mais je suis obligé de le lire parce que tous les commentaires vont mettre en évidence le premier verset de notre Haftara avec l'avant-dernier. Le prophète dit, Vayomer krashemo lo ami. Ce peuple n'est plus mon peuple. Les sionistes, la gens juive, mais c'est pas les juifs, c'est pas Israël ça. Vayomer krashemo lo ami. Vous n'êtes plus mon peuple. Qui atem lo ami. Et vous n'êtes pas mon peuple. Vanochi lo yelachem. Et je ne suis plus votre Dieu. Si on s'arrête là, on sort le mouchoir. Et c'est fini. Et tout de suite après, le début de notre Haftara, Ve'aya mispar bene Israël kechol hayam. Mais un jour, Israël sera aussi nombreux que les grains de sable. Asher lo yimad, tellement nombreux qu'on ne pourra même plus les compter. Velo yisafer, on ne pourra même plus les dénombrer. Et regardez, Ve'aya bemakom asher yamer lahem lo ami. Et à l'endroit précis, bamakom, où je leur ai dit, dit Dieu, vous n'êtes plus mon peuple, Yehamer lahem, je leur dirai à cet endroit précis, Beni el Chai, vous êtes les enfants du Dieu vivant. Paf! Une bonne gifle à Hoshéa. C'est tout ce que les commentaires disent. Quand Hoshéa a touché le fond de l'abîme et a vu tellement Israël en noir, que finalement la seule connexion qu'il avait avec le divin était à travers ce trou noir, et que finalement il ne voyait plus que le noir au point qu'il entendait dire Dieu tout est noir, à ce moment-là, quel est le coup que Hachem lui a fait? Il a dit, espèce d'imbécile, t'as rien compris toi. C'est vrai qu'ils sont noirs, bien sûr que je les vois tout noirs, évidemment que c'est horrible ce qui se passe. Mais sache qu'à l'endroit même où j'ai vu qu'ils n'étaient plus mon peuple, à cet endroit précis, ils redeviendront mon peuple. Parce que ça c'est la force d'Israël. Ça c'est la promesse divine. C'est la garantie de l'étincelle divine au plus profond de notre nation. Même lorsque nous touchons le fond, à l'intérieur de ce fond se trouve l'étincelle du retour. On ne peut jamais se déconnecter. Et c'est pour ça que les commentaires font remarquer que le verset est extrêmement précis. Le verset aurait pu dire Vehaya asher yamer lahem lo amiatem yomar lahem bene el chai. Qu'est-ce qui signifie? C'est pas ce qui est dit.
Bien que j'aurais dit d'eux qu'ils n'étaient plus mon peuple, je dirais un jour d'eux qu'ils sont nouveau mon peuple. Si le verset avait dit ça, qu'est-ce qu'on aurait dit, disent les commentaires? Qu'il y a eu une fois où le peuple juif était très 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 mauvais, ceux-là ont disparu, est venu après une nouvelle génération des gens très très bien, ceux-là c'est le peuple, mais les autres c'était pas le peuple. C'est pas ce que dit le verset. Qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est grand de la Torah? Regardez. Ceux à qui j'ai dit vous n'êtes plus mon peuple, à ceux-là je leur dirai. Vous êtes mon peuple. À l'endroit, ils ont créé des temples, des temples idolâtres. À cet endroit-là, ils construiront des synagogues. À l'endroit, ils ont construit des maisons de prostitution. À cet endroit-là, ils construiront des lieux de charité pour les nécessiteux. À l'endroit. Et tout d'un coup, disent Rachi et tous nos commentaires, regardez le premier Rachi sur place, il explique tout. C'est quand il reçoit cette prophétie qu'il dit bah, ouah, je me suis fait avoir. Hachem m'a fait rentrer dans le trou noir et moi j'y ai cru. Quel coup il m'a fait. Paf, le trou noir se transforme en lumière. Ne dis jamais de mal de mon peuple. Parce que même dans le trou noir se trouve l'étincelle du retour. Moshe Rabbeinu, il n'est pas tombé dans cette peau de banane. Quand il a fait un moment, il a fait la faute du Vaudor, il a dit avec des Lévis, je vais faire une nouvelle nation, je vais repartir à zéro. De toi, de tes enfants, l'ami lui a précisé. De tes enfants. Voilà, évidemment. Mais le prophète... Attends, d'abord, tu dis quelque chose. Alors, sache que le Midrash dit exactement ce que tu dis. Le Midrash met en comparaison Osha et Moshe. Moshe, après la faute du Vaudor, où Dieu lui dit laisse-moi, je vais faire sortir de toi un nouveau peuple, peau de banane. D'accord? Et qu'est-ce que fait Moshe? Il évite le piège. Il dit pas question. Ou avec eux, ou sans personne. Mais tu ne changes pas de peuple. C'est pour ça qu'il est devenu Moshe Rabbeinu. Ça paraît évident, mais le problème c'est qu'il faut aussi comprendre de quoi on parle. Il faut aussi comprendre de quoi on parle. Je vais simplement donner un petit exemple, je ne vais pas rester trop sur cet exemple-là. Parce que c'est véritablement un exemple pavé dans la mare. Dans les années 50, où le chef, ce qu'on appelle le Nassi chez nous, le président de l'État d'Israël, était Zalman Shazar. À cette époque-là, où lui représentait, était le modèle de la nation sioniste. Il était président de l'État d'Israël. À cette époque-là, c'est une des époques les plus noires, malheureusement, de notre courte histoire. C'est une époque où quand les petits-enfants marocains arrivaient avec leur famille, on leur coupait leur hôte, on disait au père, tu veux une carte de travail, il faut que tu acceptes de travailler le Shabbat. C'est le moment où quand les familles thémanies arrivaient, on séparait les enfants des parents, on les mettait dans des kibboutz pour qu'ils deviennent non pratiquants. C'est l'époque du grand bulldozer anti-religieux. À cette époque-là, celui qui représentait l'État d'Israël était Zalman Shazar, qui lui, à titre individuel, était un homme bien, mais il le représentait. D'accord? Il faut voir quand il allait à New York, comment le rabbi le recevait. Il le prenait par le bras. Il restait des heures avec lui à parler. Bien sûr, il ne parlait sans doute pas de la pluie et du beau temps, il parlait de choses qui concernaient la construction future d'Israël. Mais tu parles comme avec le symbole vivant d'un État qui se bat contre la religion d'Israël. Heureusement, le rabbi était et est toujours Moshe Rabbeinu. Il sait voir l'étincelle même dans le trou noir. Il n'a pas dit, toi, le représentant de l'État sioniste à la solde de l'agent juive, tu oses venir au 770 chez moi, dégage, créature puante. Non. Le rabbi se lève devant lui, le prend par le bras, et il montre aux yeux du monde entier que les choses ne sont pas si simples que ça. Il y a la faute du présent, c'est vrai. Il n'est pas question de se taire. Mais il y a aussi l'espoir de demain qui prendra le dessus sur la faute du présent. Et regardez aujourd'hui, 60 ans après, est-ce qu'il y a 1 mètre carré dans ce pays qui n'est pas rempli de Torah et de Kedusha? Même dans les kibbutzim, tous les jours que l'on parle, il y a des conférences, des hartzaot, des rabbanim qui rentrent. On a aujourd'hui une télévision aussi. Télévision qui toute la journée 24/24 donne des programmes, des cours des meilleurs conférenciers israéliens. C'est inimaginable ce qui se passe dans ce pays. Il n'y a pas une ville où il n'y a pas au moins un quartier fermé le Shabbat. Le rabbi savait, il a fait confiance. Il faut être patient. Il ne faut pas être un Osha
qui juge le présent et qui surtout devient la source de ceux qui veulent nous détruire en bas. Ça, c'est être un vrai chassid. Savoir prendre du rabbi le vrai message, ce qu'il montre par les actes et qu'il transmet pour toutes les générations. On continue. Regardez maintenant. Maintenant, après tous les commentaires, ce qui va suivre, tenez-vous bien, parle de ce qui se passera, de ce qui se passe, puisqu'on parle de nous, au moment de la délivrance finale. Ils se rassembleront, tous les exilés d'Israël, les exilés de Yehuda, ça fait allusion à nous, qui sommes les exilés, essentiellement de la tribu de Yehuda. Béné Israël, les 10 tribus perdues qui reviendront. Les 10 tribus perdues qui reviendront, puisque les prophètes en parlent beaucoup, il y a une grande discussion chez nos maîtres, comment ils reviendront. Surtout aujourd'hui, on sait partout où se trouve qui que ce soit, donc on ne sait pas où ils sont les 10 tribus. Alors bien sûr, ils ne reviendront pas comme nous, c'est-à-dire juifs véritables, mais ils reviendront dans le sens qu'ils se sont dispersés. Regardez, on est aujourd'hui plus ou moins 12-13 millions dans le monde, après 2000 ans de persécution dans la dernière où on a perdu 6 millions. Vous imaginez combien qu'on serait si on n'avait pas eu de persécution. Or, on n'est qu'une tribu et demie. Imaginez-vous 10 tribus, le nombre de juifs que ça fait. Mais ces 10 tribus-là ont disparu légalement parlant. Ça veut dire qu'il y a eu des mélanges, des mariages mixtes, etc. Donc, c'est évident que au bout de 200, 300 ou 400 ans, on peut imaginer, la majorité n'était plus, halachiquement parlant, juif. C'est-à-dire que ça a été vraiment une destruction spirituelle totale. Mais nos prophètes nous promettent qu'au moment de la délivrance, tous ces non-juifs, sur le plan halachique, se réveilleront, c'est-à-dire que l'étincelle divine qui est au plus profond d'eux, le phénomène de la conversion, se réveillera. Et au moment de la délivrance finale, des millions de non-juifs, d'après la halakha, se réveilleront et se reconnecteront à leur passé d'il y a à peu près aujourd'hui 2800 ans. Et ils reviendront, et le peuple juif se renforcera de plusieurs millions de non-juifs qui ont des origines juives et qui voudront véritablement faire partie entièrement du peuple juif. C'est une des explications possibles, puisque ce sont des centaines de prophéties, il faut bien expliquer comment le mécanisme va se produire. C'est le seul possible aujourd'hui. On continue. Vesamu lahem rosh echad. Ils mettront à leur tête un seul dirigeant. Les commentaires, vous devinez bien sûr, le Mashiach. Ve'alu min haaretz, et ils se rassembleront et monteront sur le pays, sur la terre. Ve'alu min haaretz, des terres étrangères. Ve'alu min haaretz, ils quitteront, puisque à chaque fois qu'en hébreu biblique on parle de monter de là où on est, c'est pour aller en Eretz Israël. Ve'alu min haaretz, ils monteront de toute la terre, puisqu'on a été dispersé aux 4 coins de la terre, donc pas d'un endroit précis, sinon on aurait cité l'endroit. Ki gadol yom Yisrael. Et là, la fin du verset d'une complexité, je traduis mot à mot. Car grand sera le jour de la semence de Dieu. Yisrael, Zerael. Mais c'est un futur, Yisrael. Alors ici, tous les commentaires se posent la question, que signifie, à quoi fait allusion le Yom Gadol Yisrael, de l'ensemencement futur de Dieu, Yud. Alors, avant d'expliquer ce qui est dit ici, je vais d'abord rapporter le Malbim, je vous invite à voir. Le Malbim, n'oublions pas, a écrit à 150 ans et plus, donc rien à voir avec les événements. Le Malbim, il dit que ici, comme on parle du retour d'Israël sur sa terre, celui qui est à la tête d'Israël ici n'est pas encore le Mashiach ben David, mais Mashiach ben Yosef. On parle de la période Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire qu'il après notre tradition, pour ceux qui ont suffisamment d'honnêteté et de connaissance pour le comprendre et le dire, on sait très bien, comme c'était prévu par tous les maîtres d'Israël, depuis le Zohar et surtout en passant par les œuvres du Ari Akadosh, que le retour se ferait en 2 temps. D'abord la reconstruction matérielle, avec à sa tête celui qu'on appelle Mashiach ben Yosef, et d'après pratiquement tous les maîtres, ce n'est pas nécessairement un homme, mais c'est un courant. Et après seulement, une fois que la reconstruction matérielle est finie, ou largement avancée, se dévoile, et là, physiquement, le Mashiach ben David, qui lui place l'âme dans le corps.
D'où on sait que ça va se passer comme ça, puisque c'est d'accord comme ça que ça se passe, mais d'où on sait la fameuse prophétie de Ézéchiel, où il compare le retour d'Israël sur sa terre au réveil d'un mort. D'abord la tombe s'ouvre, c'est la sortie de l'exil, puis après le squelette se met sur le sol, puis après arrivent les nerfs, les artères, les veines, la chair, la peau, et il reste encore inerte jusqu'à ce que vienne le roi, l'esprit qui rentre dans lui et qu'il se met sur ses jambes et qu'il vit. De la même manière, dit Ézéchiel, puisque Ézéchiel lui-même le dit, le retour d'Israël se fera de cette manière-là, du bas vers le haut. D'abord la reconstruction physique du mort, le mort c'est le peuple juif en exil, et après seulement vient l'âme. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Ok, on a compris, ça ce sont des notions qui sont l'ABC de la connaissance d'un juif qui prétend connaître aujourd'hui. Sinon on n'a même pas le début de la connaissance, pour comprendre notre histoire. Maintenant, le Mashiach ben Yosef. Donc on parle de cette période qui finalement est la nôtre, où la reconstruction n'est pas encore vraiment une reconstruction spirituelle, mais surtout une reconstruction matérielle. Je m'excuse vite parce que je sais que j'ai encore tellement de choses à dire. Alors, les commentaires butent sur le dernier mot, Ki Gadol Yom Yisrael, car grand sera le jour de l'ensemencement futur de Dieu. Alors, les commentaires ont un problème. Certains choisissent la solution de facilité, mais qui ne peut pas être la seule. Ils disent, ici, ça fait allusion. Quelle est la grandeur du jour? Le grand jour où Dieu nous sort de l'exil, car en exil, nous étions comparés à des graines qu'on a ensemencées, c'est-à-dire qui sont rentrées dans le sol, l'exil nous a ensevelis, la graine pourrie, on a disparu de la scène internationale pendant des siècles et des millénaires, et on a pourri aussi sur le plan physique, exterminé, moral et spirituel, l'assimilation. Mais finalement, le pourrissement de la graine permet après, bien sûr, tzemach, de la pousse avec des fruits merveilleux qui sont la génération du retour. Cette explication est très bonne. Elle a juste un problème qui fait qu'elle n'est pas retenue par tous. Dans ce cas-là, pourquoi c'est marqué Yisraël au futur? Ça aurait dû être marqué Zeraël, la génération qui a été ensemencée. Enfin, les générations ensemencées. Puisque là, on parle du jour de la fin du processus, du jour Yom HaGadol, où on met fin à l'ensemencement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ensemencement, l'arbre est là, il donne les fruits. C'est la génération du retour. Donc certains commentaires disent non. Il faut comprendre que non. Que même lorsque Israël va revenir sur sa terre, puisqu'un ensemencement c'est dans la terre, il y aura à nouveau une sorte d'ensemencement. C'est-à-dire à nouveau une sorte de graine dans le sol qui pourrit pour donner après un grand fruit. En d'autres termes, dans notre langage à nous, c'est le sionisme. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cette période qu'on vit aujourd'hui, où Israël est ensemencé dans le sol, ça veut dire que sa préoccupation est essentiellement une préoccupation matérielle. D'accord? Parce que vous qui êtes encore là où vous êtes, vous avez le rôle facile de passer votre vie avec des livres à la main et de prêcher vos sermons le dimanche matin. Mais venez dans ce pays le reconstruire, on verra si vous aurez à ce point l'aisance et la facilité de faire le malin et de nous critiquer. Nous, on doit reconstruire ce pays pour que vous puissiez, vous, venir en vacances, aller remplacer les pierres du mur. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui travaille, qui fasse le sale boulot. Et après, on peut s'en les critiquer. Donc, juste faire la parenthèse, on va te mettre en colère. En tous les cas, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on est donc ensemencé. Et c'est vrai qu'on pourrit, c'est sûr qu'on pourrit. C'est évident que, comme je l'ai dit, dans les années 50, on faisait tout pour que le peuple juif s'assimile, parce que le parti au pouvoir était un parti de gauche, d'influence bolchevique et tout ce qu'on sait, le Mapai, et on le sait tout ça, et alors c'est à quoi de critiquer, et à quoi de critiquer. Il y a une image tellement belle, vous savez, c'est un jeune homme de 40 ans, écoutez-moi bien, c'est d'une puissance inimaginable, qui a réussi brillamment à devenir un homme, mais vraiment un homme brillant dans tous les domaines. Puis un jour, il rencontre quelqu'un de 70 ans qu'il avait connu lorsqu'il était bébé. Et puis on a annoncé à la personne de 70 ans, la personne de 70 ans, voilà ce qu'il est devenu, un grand professeur, un grand bon père de famille, bon mari, les enfants, d'accord. Puis il se trouve en face, et puis l'autre, le jeune, 40 ans, par respect,
lance le premier la main, puis dit, non, je ne te serre pas la main. Comment je ne te serre pas la main? Ah non, je ne te serre pas la main. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle quand tu avais 2 mois, tu faisais caca sur toi et tu en avais plein les couches et tu sentais pas bon, puis... Attends, mais ça c'est quand j'étais un bébé. Aujourd'hui je suis plus un bébé, je fais plus sur moi. Arrête de me regarder comme quand j'étais. Et tout commencement a un commencement. On passe tous par la période... excusez-moi, même le Baal Shem Tov, même Moshe Rabbeinu, il a eu un moment où il y avait des couches, il faisait sur lui. Ça veut dire quoi? Toute ta vie, tu vas me regarder comme... laisse évoluer les choses. Mais pourquoi cette cruauté? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi juger un peuple quand il est à ses débuts? Ouais, mais les sionistes de gauche... Mais arrête cette infamie, et toi? T'as pas fait sur toi, tes besoins sur toi, t'as pas rêvé ta mère, tu lui as mis plein de caca sur elle quand t'étais petit, et aujourd'hui t'es un grand rave? Ça veut dire quoi? Comment tu parles? Comment tu parles? C'est insupportable. Donc on continue. Et donc qu'est-ce qui se passe? Les commentaires disent Yom Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, lorsque le peuple juif va revenir sur sa terre, et surtout c'est ce qu'explique le Malbim avec le Mashiach Ben Yosef à sa tête, ça veut dire le courant qui est le courant matérialiste, automatiquement c'est sûr que la graine va pourrir et que ça va pas sentir bon. Et c'est clair que quelqu'un, quand il veut faire le malin et qu'il creuse la terre et qu'il prend la graine quand c'est en train de pourrir, ça pue. Et c'est de... Mais attends, laisse le processus se faire. Viendra un jour où tu seras fier de cette nation. Attends. C'est comme ça qu'ils comprennent. On continue. Imrou la'achechem, dites à vos frères, Ami, il est mon peuple. Ve'alachotechem rechuma, et dites à vos sœurs que je les aime. Ça veut dire quoi? C'est la grande révélation. Osha est en train de s'entendre dire qu'il n'a rien compris. Lui qui avait critiqué, lui qui avait vomi, lui qui avait dit change de peuple. Et les commentaires font remarquer que c'est l'expression frères et sœurs. Parce que juste dans le chapitre d'avant, Dieu dit je n'aime plus vos frères, je n'aime plus vos sœurs. Cet idiot d'Osha, il a marché dans le piège. Ah, mais moi non plus, je les aime pas, mon Dieu. Si tu les aimes pas, je te promets, moi non plus. Qu'est-ce qu'il lui fait le bon Dieu? Il dit, imbécile, t'as rien compris. Va leur dire à tous ceux-là combien je les aime. Mais je comprends plus rien. Mais évidemment, t'es un idiot. Tu comprendras jamais rien. Évidemment, tu comprends rien. Va leur dire à ceux à qui j'ai dit combien je les aime. Mais mon Dieu, mais tu m'as dit que tu les aimais pas. Tu n'as rien compris. Je n'aimais pas leurs actions, mais eux, je les aime. Mais qui est le juif qui se respecte ici, qui n'a pas honte de ce qui s'est passé il y a 50 ans ici? Qui est le juif qui se respecte, qui n'a pas honte des boîtes de nuit ouvertes le Shabbat à Tel Aviv? Qui n'a pas honte? Mais c'est parce que j'ai honte que je dois critiquer et que je dois dire qu'il faut changer de nation. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Je déteste le comportement, mais j'aime d'un amour fou celui qui malheureusement agit comme il agit comme aujourd'hui, parce que je sais qu'en lui se trouve déjà aujourd'hui l'étincelle de son très proche retour. Et je la ressens, cette étincelle. Et c'est pour ça que j'ai confiance. Car de toute façon, la nation n'a plus besoin d'attendre qu'on l'attende. Elle est déjà tellement en train de revenir que de toute façon, celui qui ne voit pas aujourd'hui, il ne verra jamais. Il ne verra jamais. On continue. Maintenant, quelque chose d'absolument incroyable va se passer. Et les commentaires aussi butent sur ce passage-là, parce que ça se termine très bien, finalement. Osha a reçu la leçon de sa vie, et tous les Osha de l'histoire jusqu'au dernier, il n'y a pas tellement longtemps. Et on se serait donc attendu à ce que, finalement, ça s'arrête là. Et tout d'un coup, on va revenir pendant quelques versets sur une critique de Dieu à notre égard, où là, la critique va se concentrer sur le fait que Israël, finalement, se lie aux nations étrangères parce que Israël a besoin d'aide. C'est incroyable, c'est tellement gros que c'est incroyable. Et Dieu dit que, attention, cette alliance que vous avez avec les nations qui vous permettent de manger sur votre terre, dans la mesure où ça dévie dans l'idolâtrie, ça veut dire évidemment on ne peut pas faire sans arrêt des allers-retours de l'autre côté de la mer, et puis malgré tout ne pas essayer de ressembler et de rêver à être comme. Surtout quand tu reçois de l'aide de quelqu'un, tu as tendance à t'identifier, à le prendre comme modèle, puisque c'est lui qui t'aide, donc son modèle est forcément meilleur que le tien. Et donc Hachem nous met
en garde contre cette identification aux nations étrangères qui nous aident. Alors, les commentaires posent la question et disent, mais attends, je ne comprends pas, on vient de dire qu'on parle de kibbutz galouyot, les juifs reviennent sur leur terre, ça y est, c'est la délivrance. Qu'est-ce que d'un coup on parle de ces alliances douteuses avec des puissances qui nous permettent de manger sur notre terre et que Dieu vient nous critiquer et après ça se terminera à nouveau bien comme on va voir. Celui qui a un minimum de yeux pour voir, il comprend. Mais effectivement, c'est notre histoire. On revient sur notre terre, on est à nouveau ensemencé sur notre terre. Mais pendant toute la période de grainage, il n'y a pas de quoi manger, ça n'a pas encore poussé. Alors, d'où on va trouver la nourriture? Qu'est-ce qu'on a fait pendant les 10, 20, 30, 40 premières années? Et un petit peu encore, un minimum, un petit peu encore jusqu'à aujourd'hui, car c'est nous qui commençons aujourd'hui à exporter dans le monde entier. Mais qu'est-ce qu'on a fait jusqu'il y a encore 20 ans? Ben, en attendant que notre jeune nation, qui n'avait que 30 ans, 40 ans, puisse commencer à se prendre en main. On avait effectivement besoin de l'aide des Européens, de l'aide de ces Américains, soit l'État, soit surtout la communauté, etc. Bien sûr qu'on avait besoin. Bien sûr qu'on avait besoin. Mais ça correspond à 100% à notre histoire. Et quelle était la grande critique que l'on pouvait adresser à cette nation qui vit tellement aux dépens des autres, pendant les 20 ou 30 ou 40 premières années? C'est qu'attention, à force de prendre d'eux, vous finissez par leur ressembler, ou vous finissez par finalement être leur valet. Il n'y a pas 50 étoiles sur le drapeau, il y en a bientôt 51, etc. Ça veut dire que vous finissez par devenir finalement une succursale des grandes puissances. Et là vient le prophète et il critique, attention, non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Alors regardez d'abord quelques versets. Le verset dit, Kizanta imam, votre mère se prostitue. C'est qui la mère qui se prostitue? Rachid dit, c'est Knesset. Je vous promets, c'est pas de moi, je vous jure. La Knesset. Bien sûr, toute relation avec des personnages connus n'est que fortuite. Rachid dit la Knesset. Mais Rachid dit que Ima, c'est Knesset. Bon, ça, on dit la mère patrie. Donc Rachid était français, n'oublions pas. Donc il a compris, Ima. La mère qui se prostitue, Rachid dit, ce sont vos dirigeants, Knesset. Elle se prostitue, votre Knesset. Mais ne vous inquiétez pas, le bon Dieu ne va quand même pas nous rentrer dedans, vous allez voir. Ovisha orata, elle me fait honte depuis le jour où elle est enceinte. Ça veut dire quoi? Elle vient à peine de renaître, 1948, proclamation de l'État d'Israël, et tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Et tout de suite, elle décide qu'elle ne peut exister que si elle est collée à ses amants. C'est qui les amants d'Irachi? Les grandes puissances, tout ça c'est Rachi. Notne l'achmi, si tu me poses la question, pourquoi je dois aller vers les grandes puissances alors que je viens de naître? Je suis à peine enceinte. Je suis enceinte de mon peuple, sur sa terre. Parce que j'ai besoin de pain. Ou Mémaï, j'ai besoin d'eau. Ou Tsamri, j'ai besoin de vêtements. Ou Pishti, j'ai besoin de coton. Chamni, j'ai besoin d'huile. Bekitsur, j'ai besoin de faire fonctionner la nation. Et il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, c'était un désert ici. En plus, le peu de temps qu'on avait pour s'occuper de nous, c'était pour faire des guerres. Contre ceux qui voulaient nous exterminer. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, qu'est-ce que la Knesset a été obligée de faire? Eh bien, de demander de la nourriture, l'aide, là où elle pouvait venir. Alors pourquoi le prophète nous critique? Parce que si tu ne prends que de l'aide, c'est bien. Je veux dire, mais si tu finis par identifier le donneur au sauveur, si tu finis par croire que tu n'existes que grâce à lui, au point que moi tu m'oublies complètement, et tu oublies qu'en vérité, c'est moi qui t'aide à travers lui, toujours le principe de l'artisan et de son instrument, qui a peint le mur, le pinceau ou le peintre? Toujours le même problème que vous connaissez tous. C'est évident qu'on se sert des Américains ou de ce que vous voulez pendant 30 ou 40 ans. Mais ce ne sont que le pinceau. Le maître du monde peut prendre eux, il peut prendre quelqu'un d'autre, peu importe. Mais ne crois pas que tu dois ton existence grâce à eux, au point que s'ils te disent respire, tu respires, s'ils disent pleure, pleure, souris, souris. Non. C'est vrai qu'il nous aura quand même fallu 63 ans pour arriver à avoir à notre tête quelqu'un qui, pour la première fois dans l'histoire d'Israël moderne, a eu le courage de dire chez notre amant, c'est celui qui nous aide tant, d'accord? Nous avons pris la Judée et la Samarie, c'est eux qui nous l'ont volé.
Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ce changement de discours, mais inimaginable quoi. Un chef d'État israélien qui dit au Congrès, mais c'est eux qui nous ont volés. Et on est prêt à leur faire un cadeau de perdre une partie de notre terre. On ne donne pas, on ne rend pas les territoires. On donne, on perd les territoires. Vous imaginez, il y a encore 50-10 ans, un chef d'État qui oserait dire une chose pareille. D'ailleurs, la première chose, il n'osait plus rentrer chez lui à la maison. Parce qu'il était attendu avec des manifestations de tous les déguisés, là, qui... Non. Et c'est passé comme une lettre à la poste. 53 fois, je crois, ils se sont levés. 57 fois, ils se sont levés pour l'applaudir. Arrête de critiquer notre peuple, Ocha, et tous les Ocha de l'histoire. Attends, sois patient. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement longtemps, les chefs d'État israéliens étaient souvent maintenant comme des valets à la solde d'eux. Mais ça change, attends. Et le respect du temps, on parle de l'histoire d'une nation. L'histoire d'une nation, ça se construit sur des décennies, attends. Donc en tous les cas, ici, le prophète parle de l'époque où on est encore en train de flirter avec nos sauveurs. Et dis-leur la chose suivante. La reine ineni sach et darker basirim, sache que le chemin que tu as choisi ne t'amènera nulle part, parce que je vais faire lever à l'endroit de ton sauveur une véritable muraille de ronces. D'accord. C'est vrai que le grand amour entre eux et nous, il a largement, en tout cas pour l'instant, rendu l'âme. Parce que celui qui aujourd'hui représente ceux qui pendant longtemps, je veux dire, même une muraille de ronces, c'est encore très poli. C'est des barbelés déjà. Et il ne manque plus que les miradors pour que le rêve de certains se réalise. Donc, la Torah nous a prévenu, attention. Vous vous reconstruisez sur votre terre, vous avez besoin de X et de Y, mais n'oubliez jamais, le sauveur c'est moi, c'est pas eux. Et si vous vous trompez, vous pensez que eux sont le sauveur, eh bien va se dévoiler là-bas quelqu'un qui sera pour vous une muraille de barbelés. Et vous allez voir. Parce que ce qu'il a fait, c'est très bien, mais il ne l'a pas fait au bon endroit. Il l'a fait au Congrès, il ne l'a pas pu le faire au Sénat. Ça veut dire que à l'endroit des décisions, il y a une muraille de barbelés. On continue. Et il y aura de telles murailles entre toi et les dirigeants de ce pays que tu considères comme étant ton sauveur, que tu chercheras un chemin pour arriver jusqu'à eux et tu ne pourras plus y arriver. Ils te fermeront la porte. Et même si pour des raisons de politesse, parce qu'on est quand même en 2011, on te reçoit, mais la porte du cœur sera fermée complètement. La porte de la compréhension sera fermée complètement. Toi, tu te mettras à courir après tes amants. Parce que tu ne veux pas les perdre. Tu n'as encore rien compris au principe. Hachem veut te ramener à lui. Velotasigotam, ça sert à rien, tu te fatigues pour rien. Tant que ça sera lui et sa tendance, c'est fini l'histoire de l'amour entre eux et nous. C'est fini, oublie. Mais sache qui est derrière cette rupture, ce divorce, le maître du monde. C'est notre intérêt à nous, pour qu'on revienne au bon endroit. Velotimsa, ve'amra, et qu'est-ce qui te restera comme choix? Eh bien, revenir chez le vieux mari, le tordu qu'on supporte déjà depuis 30 ans. On s'y est cru avec de jeunes amants qui nous ont promis des week-ends. Bon, mais ça ne marche pas. Alors on revient. Ve'ashuva elishi, tu te diras, bon, ben, je vais revenir chez mon premier mari, Arishon, qui tovli az me'ata. Finalement, c'était pas si mal que ça, hein. Finalement, c'était pas si mal que ça, avec le vieux, celui qu'on a épousé à 30-40 ans, celui qu'on supporte depuis, ou plutôt qui nous supporte depuis 3500 ans. C'était pas si mal que ça, après tout. Donc Hachem fait ça pour qu'on revienne vers lui. Maintenant, Hachem, il est tellement bon quand même qu'il sait qu'on revient vers lui parce qu'on n'a pas le choix. Il nous accepte quand même. Ve'iloyada. Et pourquoi mon peuple, qui est comparé ici à une femme adultère, pourquoi mon peuple ne s'est pas rendu compte de lui-même? Pourquoi j'ai eu besoin de lui envoyer ce que j'ai envoyé à la maison, etc. Pourquoi il n'a pas compris ça avant? C'est moi qui lui ai donné le blé. Ve'atirosh et le vin. Ve'yitzar, ve'kesef. C'est moi qui lui ai donné tout ça.
Alors évidemment, j'ai des instruments, j'ai des outils. Mais on n'embrasse pas le marteau, on embrasse l'artisan. Classique comme démarche. La reine a chauve et la quartier. Si vous ne vous réveillez pas à temps, je vous reprends tout ce qu'ils vous ont donné. Embargo, machin, etc. Ça a des mots dans notre langage moderne, tous ces versets qui ont 3000 ans. Ok, on continue et on a terminé parce que je suis épuisé. J'aurais pu continuer encore pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais je suis épuisé, ma marche épuisée, vous imaginez pourquoi. Et donc, on va terminer par la fin. Après nous avoir mis en garde, attention, les alliances avec les grandes puissances qui vous nourrissent, elles ont toute une fin dramatique qui vous obligeront à revenir vers moi. Donc soyez intelligents, revenez dignement vers moi avant que vous soyez obligés de revenir comme une prostituée qu'on a jetée parce qu'on n'en veut plus et qui revient vers son mari parce qu'elle n'a pas le choix. Faites attention, revenez vers moi avant que ce soit trop tard. Enfin trop tard, c'est jamais trop tard, mais trop tard au niveau de votre dignité. Et je peux dire que l'histoire prouve qu'Israël est en train de comprendre qu'elle revient vers son premier mari avant d'être jetée par ses amants. C'est la femme du boulanger, tout ça. Oui, bon, mais combien d'histoires et de fables et de films ont été faits à partir de la Torah? Évidemment, c'est rentré, si tu veux, toutes ces images sont rentrées dans la conscience populaire. Mais évidemment. Et regardez maintenant. La reine, mais malgré tout ce qu'elle me fait, ma femme, je l'ai ramenée sur sa terre, je l'ai ensemencée sur cette terre, et elle a pourri sur cette terre, mais moi j'ai été patient, j'ai attendu qu'elle pousse comme un bon arbre, mais pendant cette période-là où elle ne donnait pas encore des fruits, elle m'a trompé avec d'autres, et j'étais obligé de mettre à la tête des autres, etc., etc. Mais malgré tout, moi je ne me désespère pas de mon peuple. Moi, je ne le traite pas de sale petit sioniste à la solde de la gent juive. Moi, mon peuple, je l'aime. Et j'attends patiemment. Et regardez comment se termine le verset. La reine, pour cette raison, Iné Anochi Mefatia, même s'il faut que je la reséduise une deuxième fois, eh bien, je la reséduirai. Vous imaginez un petit vieillard de 70 ans, excusez-moi pour les 70 ans, d'accord, qui a épousé une jeune femme de 40 ans ou de 30 ans, ou peu importe. Et puis évidemment, à son âge, elle a été, etc. Et puis, il comprend que c'est pas si bien que ça avec les autres. Alors il essaye de repartir à la conquête, alors il lui fait du charme et machin. Regardez comment Dieu descend jusqu'à nous, après toutes les humiliations qu'on l'a humilié. Heureusement qu'on a un bon Dieu comme ça et pas comme tous ceux qui parlent de ceux qui sont à la solde de la gent juive. Heureusement que le bon Dieu, il sait nous séduire et qu'il ne nous abandonne pas. Parce que sinon ça fait longtemps qu'on n'existerait plus. Et les premiers d'ailleurs qui n'existeraient plus, c'est ceux qui critiquent ceux qui sont ici. Parce que vous n'existez là-bas que parce que nous on est ici. Parce que imaginez-vous ce qui vous arriverait si on n'était pas là. Imaginez-vous. On continue. Vers l'Artiava Midbar, je m'enfuirai avec elle dans le désert. À un endroit, il n'y aura que moi à écouter, elle sera obligée de m'entendre. Parce que quand on est à la maison, elle met la radio, elle met un disque, elle regarde son iPhone, elle est sur l'ordinateur. Elle ne peut m'écouter, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'emmener dans le désert, là il n'y a pas de connexion Wi-Fi, et elle sera obligée de m'entendre. Regarde ce que le bon Dieu il fait, comment il s'humilie pour qu'on l'écoute. Vedi Barti al-Liba, et je lui dirai des paroles d'amour. Il ne nous dira pas sioniste. Il ne nous dira pas terrorisme intellectuel. Il ne dira pas à la solde de la juiverie mondiale, pardon, la solde de la gent juive. Non, il dira, ma chérie, je t'aime, même si tu m'as plaqué je ne sais combien de fois. Et bien sûr. Venatatila et Karmea, et je lui redonnerai des vignes, et je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, c'est qui chantent ça? Mais c'est comme ça, la chanson elle vient de là. Et je te donnerai mon amour, toutes les vignes du monde. Mishavet emek achour, les fater tigva, et toute ta tristesse, je la transformerai en espoir. Qu'est-ce que c'est beau? C'est un séducteur, le maître du monde. Vous savez comment il sait parler? Vous imaginez? Je te donnerai. Ve'antash makimenorea. D'accord? Et on s'aimera à nouveau, comme au premier jour de notre jeunesse. Et il a 3500 ans, le bon Dieu, quand même, hein? Je dirais. Ukeyom alotam eres Misraim, comme au premier jour de notre rencontre, lorsqu'on s'est rencontrés à la sortie des yeux. C'est beau, hein? C'est beau. Heureusement qu'on a un bon Dieu comme ça.
Ve'aya bayom ha'u ne'um Hashem, et je te jure, ma bien-aimée, que ce jour arrivera. Tikri ishi, tu m'appelleras mon époux. Velo tikri liot bali, tu m'appelleras plus mon maître. Non, Rachi explique, il y aura tellement d'amour entre nous que tu n'auras plus besoin de me craindre, rien que tu m'aimeras. Vassiroti et shemot abelupia, je ne voudrais plus jamais entendre de ta bouche que tu as peur de moi, que tu me crains. C'est fini. Dis-moi je t'aime, mon amour, mon chéri, mon bien-aimé. Je ne veux entendre que ça dans ta bouche. Velo izechu od bishmam. Vekarati lahem brit. Et ce jour-là, on recontractera ensemble une alliance. Avec qui? Avec, je lis en résumant, avec tous ceux qui vous ont fait du mal pendant toute l'histoire. Je contracterai une alliance entre vous et eux, et ils ne vous feront plus de mal. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus personne qui dira ce qu'il dit, et donc il n'y aura plus de Yenika. Parce que d'abord les Juifs feront Teshuvah, les Juifs demanderont pardon pour toutes leurs insultes contre leur peuple et contre leur Dieu. Et automatiquement, n'ayant plus de Yenika en haut, il n'y aura plus de Yenika, il n'y aura plus de mal en bas. Je ferai disparaître les guerres de votre terre. Veishkaftim la betar, et vous irez enfin le soir dormir en toute sécurité. Vous ne serez pas comme une mère qui, quand elle va s'endormir, laisse son portable ouvert à côté de son oreiller parce qu'elle se dit peut-être en pleine nuit, ça va sonner parce que je sais que mon fils est à la frontière, je sais que mon fils est en mission, je sais que mon fils est en danger. Elle ne sera plus comme toutes ces mères, comme toutes les mères d'Israël, pendant que les vôtres dorment tranquillement à Paris. Les nôtres, elles font des insomnies pour que vous puissiez, vous, encore vous promener à Paris. Et toutes les mères iront dormir tranquillement, sans avoir peur d'être réveillées en pleine nuit, ou sans le terrible, redoutable moment que toutes les mères israéliennes redoutent. En pleine nuit, on vient toquer à ta porte. Et on sait ce que signifie ce toquement de porte en pleine nuit. Vous, mères de Paris, dormez tranquillement. Mais surtout que vos enfants ne nous critiquent pas. On continue. Ve'arastirlir le'olam. Et je me marierai à toi pour l'éternité. Ve'arastirlir betzedek. Je me marierai avec toi sous le signe de la justice, ou be-mishpat et de la loi, ou be-chesed et de la bonté, ou be-rachamim et de la pitié. Varastirli be-emuna. Notre mariage sera sous le signe de la foi. Ve'adat ki Hashem et Hashem. Et enfin, tu connaîtras ton Créateur. On est sur les tefilines. Comment? C'est le verset qu'on dit quand on met les tefilines exactement. Donc vous voyez un petit peu la merveille de ce texte. Si, comme on le dit souvent, si on est venu sur terre rien que pour comprendre, entendre et faire ce cours, ça valait déjà toute une vie. Et que Bezrat Hashem, qu'on est surtout qu'on est à la veille de Yom Yerushalayim, la semaine prochaine c'est Yom Yerushalayim, qu'on ait toujours la chance et le mérite, c'est Yom Yerushalayim, c'est mardi prochain, lundi soir. C'est pas dimanche, c'est pas dimanche. Non, c'est lundi soir Yom Yerushalayim. Qu'on ait toujours la chance et le mérite de comprendre ce que le Maître du monde fait pour nous dans notre génération, et que l'on termine ce cours en demandant de la manière la plus sincère possible à tous ceux qui sont dans l'erreur, tous ceux qui, du haut de leur tour d'ivoire, déconnectés de l'histoire véritable de leur peuple, se permettent de nous critiquer, que tous ces juifs, qui sont de bons juifs de par ailleurs, comme je l'ai dit, c'est vraiment sincère quand je le dis, puissent eux aussi avoir le mérite de comprendre ce que nous comprenons, et surtout que ça se concrétise par leur venue ici en Israël pour que notre peuple puisse profiter de leur grandeur, car ce sont effectivement de grands juifs. Amen.